Aimer les beaux objets, aimer les petits gadgets, ça n'est pas une mauvaise chose en soi, et loin de là, la chose sur laquelle on va devoir miser, c'est plutôt la qualité de ces différents objets, et surtout leur prix, et c'est pour ça que je dis très souvent que le matériel, c'est surfait. Comme la guitare ne fait pas le guitariste, les chaussures ne font pas le runner, le pinceau ne fait pas le peintre, eh bien le matériel, lui aussi, ne fait pas le peintre. Et il faut réussir à cibler nos besoins sans pour autant tomber dans une surconsommation de matériel, qui sont parfois plus gadgets qu'autre chose, hein, qui en plus sont de très mauvaise qualité. Donc il va falloir qu'on parle de choses que je ne vous conseille absolument pas d'acheter. De manière globale, cette vidéo va surtout parler de lumière, puisque après le pinceau, ou avant le pinceau, ça dépend de quel côté on se place, la chose la plus importante, c'est la lumière, l'environnement dans lequel vous allez peindre, parce que si vous n'y voyez rien, ou que vous voyez de manière altérée, eh bien vous allez faire de la mauvaise peinture. Donc on va parler de lampes, mais avant ça, je vous ai quand même sélectionné ce qui pour moi est le plus nul. Pas encore. Non, j'ai vu d'autres trucs, mais je vous les ai même pas sortis. Mais j'ai vu d'autres trucs, je vous en parlerai après. Mais je vais quand même vous parler d'un truc qu'il ne faut pas acheter. Si on vous le donne, vous le jetez à la tête de la personne qui vous le donne. Si on vous l'offre, vous le balancez à la gueule de celui qui vous l'offre. Et alors, encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune marque. Aucune marque ne m'a payé pour vous parler d'un produit. Aucune marque ne m'a envoyé des produits pour que je les teste. Ce sont des choses que j'ai testées moi indépendamment. Et bien évidemment, je ne vais pas casser du sucre sur les marques de manière générale, puisque l'objet dont je vais vous parler en premier, qui est scandaleux, fait partie d'une des marques que je consomme le plus pour ce qui est de plein de choses, notamment pour ce qui est des pinceaux. Donc, je ne vais pas bâcher une marque pour vous dire n'achetez pas ce qu'ils font, c'est de la merde, parce que c'est pas vrai. Mais il y a quand même 2-3 petites choses dont il faut qu'on parle. Avant ça, n'hésitez pas. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un petit pouce bleu, vous me rédigez votre meilleur avis dans les commentaires, et vous aussi, parlez-moi du gadget le plus pourri que vous avez pu acheter en hobby, histoire que les viewers ne fassent pas le même achat que vous et que ça puisse leur faire économiser de l'argent. On va pouvoir enchaîner directement avec ce magnifique produit. C'est scandaleux. C'est scandaleux parce que qu'est-ce que je peux vous dire? Que puis-je dire de ça? Voilà, bon, les gars. Je ne suis pas là pour bâcher Green Stuff World, ils font de l'excellent matos. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les pinceaux que vous pouvez retrouver par ici, vous avez vu que c'est les pinceaux que je consomme le plus et que je consomme beaucoup de leur matériel de manière globale. J'ai acheté cette merde, et d'ailleurs, il y a un petit signe, je crois que quand je l'ai acheté, elle était à 20 voire 25 balles, et là elle est à 12,45, passée à 9,96, et mine de rien, c'est pas du tout déconnant quand on voit la différence de prix. Généralement, quand un truc est de qualité, il augmente en prix. Quand c'est de la merde et qu'on veut vite s'en débarrasser, voilà. On met prix réduit, promo, allez, ça dégage et on n'en refera plus. Bon, les gars, ce truc-là, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je me suis dit, ah, j'ai la flemme de me lever ou d'avoir 2 récipients différents pour, vous savez, quand vous avez votre peinture métallique et votre peinture normale, il y a des pigments dedans. Donc, vous n'avez pas envie que ça se mélange. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est pas con, on a toujours de l'eau propre. Pour nettoyer son pinceau, c'est pas mal. Oh là là, les gars. Oh là là, l'erreur. Oh là là, l'erreur. C'est simple, ce truc-là, bon, déjà, ça fuit, voilà, de base, ça fuit, voilà. Mais surtout, si vous avez le malheur, c'est comme les 3 coquillages, si vous avez le malheur de le bouger, c'est-à-dire qu'il ne soit à peine juste pas à plat, c'est les chutes du Niagara sur votre bureau. Si vous peignez sur votre bureau sur lequel il y a votre écran, votre clavier d'ordinateur, votre souris, votre matos, quoi, ordi, parce que généralement on fait ça, vous allez avoir des problèmes avec ce truc-là. Vous allez avoir des problèmes avec ce truc-là. Et encore, j'ai envie de dire, moi, je suis fervent consommateur de petits gadgets, de trucs stylés, de petits objets jolis. Vous avez vu tous les gadgets qu'il y a dans mon studio, là, les lumières, machin, les trucs tuning. On dirait, je suis le champion de Momo Tuning, les gars. J'ai des bling-bling de partout. Des bling-bling à 2 balles, mais voilà, bref. J'aime bien les petits objets, j'aime bien les petits trucs stylés, quoi. Ça ne l'est pas. Dans la conception, c'est à chier, ça s'emboîte mal. Le plastique, il est même pas agréable. Enfin, il est tellement léger mais lourd parce que quand tu mets de l'eau dedans, enfin, il y a rien qui va dans ce truc-là. Vraiment, les gars, n'achetez surtout pas ce truc. Voilà, même à 9,96, ne l'achetez pas. Si on vous l'offre, ne le prenez pas. It's a trap. It's a trap, comme dans Star Wars. N'achetez surtout pas cette daube. Donc voilà, bref. Voilà, C'était pour se mettre un petit peu en bouche. On va parler de choses un peu plus importantes puisqu'on va parler de la lumière. Parce que évidemment, il y a énormément d'accessoires, les gars.
Il y a pas longtemps, j'ai vu un truc, je sais plus où je l'ai vu, c'était sur YouTube, je sais plus qui c'est qui présentait ça, et quand j'ai vu ça, j'ai fait non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça, je fais putain, ils vendent ça, et nous on achète ça, putain, on est vraiment des pigeons, quoi. Ben, je crois que c'est Green Stuff World aussi qui fait ça. C'est des bagues que vous vous mettez au pouce, et vous savez, alors moi je fais pas ça, j'étale pas la peinture sur ma peau, j'ai une palette humide pour le faire. C'est des bagues que vous mettez sur votre pouce en plastique, sur lesquelles vous pouvez du coup étaler votre peinture, vous savez, pour enlever le surplus sur le pinceau. Et mais sauf que généralement, si on le fait sur son doigt, c'est parce que justement on a la sensation et qu'on voit, enfin, on se rend plus compte avec la pigmentation de la peau, etc. Là, sur du plastique, ça sert strictement à rien. Mais surtout, ce que je trouve génial, c'est encore en soi, t'as pas envie de t'abîmer la peau avec la peinture. Why not? Moi, perso, je le fais même pas du tout. Mais si je le faisais, oui, voilà, pour refaire la pointe, bah, moi, je le fais sur ma palette humide. Ça marche très bien. Mais si je devais le faire, je le ferais soit directement sur ma peau, soit, je sais pas, je prends un bout de sparadrap, je me l'enroule autour du pouce. Je vais pas acheter un truc dédié pour faire ça. Enfin bref, voilà, c'était la fin de la parenthèse. N'achetez pas ça, les gars, ça sert à rien. Tout coûte déjà assez cher dans la vie. Vous allez rater un coca en terrasse avec vos potes ou un verre d'eau en terrasse avec vos potes pour vous acheter des gadgets de merde qui ne servent strictement à rien. Voilà. Bon, on va enchaîner avec la lumière, les gars, parce que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. On va parler de lumière. La lumière, c'est le truc le plus important quand vous peignez. J'ai beaucoup peint quand j'étais gamin avec des lumières de merde. Et bon, déjà que j'étais pas bon peintre. En plus de ça, quand la couleur est altérée par le fait d'avoir une lumière trop jaune ou trop blanche, ça devient assez compliqué. Et donc, pour peindre, il faut des bonnes lampes. Et pour avoir des bonnes lampes, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes dans du matos. Entre parenthèses, je vais reparler de Green Stuff World. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas méchant. Puisque j'ai trouvé leur produit très très cool, et je le trouve d'ailleurs très très bien, ce produit que je vais vous montrer là, qui est la lampe en forme d'arc, que j'ai donc derrière moi, parce que ça va être ma station de peinture d'aéro. C'est un très bon produit. C'est un très bon produit. Par contre, alors moi ça ne correspond pas à moi pour peindre par exemple à mon bureau, tout simplement pour la simple et bonne raison que moi, si je veux mettre une caméra pour vous montrer ce que je fais, etc., il va y avoir l'arceau au milieu, enfin bref, c'est chiant. Mais en fait, ce qui ne va pas, si vous voulez, avec cette lampe, c'est qu'en fait, vous pouvez vous faire exactement la même chose pour, avec un peu d'ingéniosité, un bout de carton, un bout de plastique. En fait, ils vous font payer une armature en plastique pas ouf, presque 70 balles, parce que les gars, je peux vous dire que le bandeau LED qu'il y a à l'intérieur, alors il est bien, hein, parce qu'il est réglable en termes d'intensité, bon, vous allez tout le temps le mettre à fond. En soi, le bandeau LED est bien. Mais vous avez 30 cm de bandeau LED, quoi. J'exagère. Hein. Et le bandeau LED ne fait même pas la taille totale de l'arceau. Il va même pas jusqu'au bout. On vous fait payer 70 balles une LED que moi, 30 balles, j'en achète 10 mètres. De meilleure qualité que celle-là en plus. Par exemple, les lights que j'avais sur la table, vous savez, qui s'animaient toutes seules, etc. C'est des bandeaux LED que j'ai achetés moi et qu'il faut souder soi-même. Ça m'avait coûté donc 30 balles les 10 mètres. Là, vous payez ça 67 balles pour 40 cm, je crois, de bandeau LED pas ouf. Et une armature en plastique pas ouf non plus. Avec un peu d'ingéniosité, les gars, vous faites exactement la même chose pour 5 €. Hein. Donc, en soi, la lumière est bonne. La lumière est de qualité. C'est confortable pour peindre avec. La seule chose que je pourrais... qui me fait me dire et vous dire, n'achetez surtout pas ça, c'est que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, et je vais vous proposer du coup 2 alternatives qui sont les 2 moins chères. La moins chère de toutes, les gars, la moins chère de toutes les alternatives, c'est celle-ci. C'est la bonne vieille lampe d'architecte Ikea, et non pas d'architecte le groupe de métal. La lampe Ikea, en plus d'être faite par... et d'avoir un nom... Non, elle n'a pas un nom en chefru-du-fru, là, elle s'appelle Tertial, ça reste prononçable. La lampe Ikea, les gars, elle coûte 10 balles. Elle coûte 10 balles. Vous prenez une ampoule Daylight, ça vous coûte 5 balles de plus. Et pour 15 balles, vous avez une lampe que vous pouvez fixer à votre bureau, qui est modulaire. Il peut vous servir, que vous pouvez mettre après, je sais pas, sur votre table de nuit ou ailleurs pour lire, pour faire ce que vous voulez d'autre. C'est une lampe de bureau. Hein. 9 balles, 5 balles d'ampoule. Et je peux vous garantir qu'avec cette configuration-là, vous avez la lumière parfaite pour peindre des figurines. Il n'y a pas besoin d'acheter une lampe de tatoueur à 300 balles. D'ailleurs, n'achetez surtout pas la marque Nefti, N-E-A-F-T-I. Je crois que c'est ça, Nefti. J'en ai acheté une et au bout de 3 mois, elle m'a fait une surconsommation d'énergie et elle a pété. Alors que c'est une lampe à 170 balles. Qui n'est pas mieux que la lampe tertiale de chez Ikea. Voilà.
Donc ça, c'est la lampe la plus intéressante. Si vous voulez streamer, faire de la vidéo, ou que vous êtes un peu maniaque, vous allez vouloir en mettre 2 pour faire un éclairage croisé, pour pas avoir d'ombre. Concrètement, les gars, moi, j'en ai 2, mais d'une autre marque dont je vais vous parler après. Hormis quand je peins en live pour que vous ayez une parfaite lumière, perso, quand je peins tout seul, j'en allume qu'une, je la mets au-dessus, et ça va très bien. Au pire, faut que je tourne un peu ma figurine pour mieux la voir. J'ai pas besoin d'en avoir 2, quoi. Moi, j'en ai 2 parce que je veux vous montrer, en vidéo. Je veux que la lumière soit diffuse de partout et qu'il n'y ait pas d'ombre. Vous pouvez très bien peindre avec une seule lampe. Moi, c'est ce que je fais au quotidien quand je ne fais pas de vidéo. La deuxième alternative, enfin, l'autre alternative, donc on va dire pour moi, hein, à mon échelle, à mon niveau de peinture et de ce que j'ai envie de vous montrer, pour moi, la Rolls-Royce de la lampe pour peindre, et j'en ai 2 parce que, encore une fois, moi, c'est juste pour les vidéos, sinon je n'en achèterai qu'une. Alors, je suis pas très fan de vous mettre ce site-là en avant, les gars. Mais bon, hein, on achète tous du matos là-bas. On n'a pas vraiment le choix parce que c'est quand même très, très compétitif. Mais je suis pas très fan d'afficher ce site-là. Mais vous avez cette magnifique lampe Amazon. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, on y va tranquille. On y va tranquille. C'est pas parce que j'ai dit que ça craint un peu Amazon que je suis un gros gaucho, je ne sais quoi, là. Bref, calmez-vous. Hein. Je suis pas fan de faire de la pub à cette entreprise-là, voilà. Ça n'engage que moi. Ne soyez pas trop virulents dans les commentaires. Hein. C'est pas comme si j'avais égorgé votre daronne. Hein. On y va tranquille. Cette lampe-là, je la trouve très bien. Et encore, les gars, elle a augmenté. Moi, je l'avais achetée, elle coûtait 35 ou 40 balles. Et donc, ça a augmenté parce que j'imagine qu'elle a été beaucoup achetée. Parce que c'est ce que fait Amazon généralement. Il te met des prix super pas chers sur des trucs et dès que ça commence à bien se vendre, il les augmente. Voilà. Cette lampe, elle est parfaite, les gars. Elle est parfaite parce que vous avez plusieurs degrés d'intensité. Vous avez même la température que vous pouvez changer, c'est-à-dire la passer au jaune, au blanc, entre blanc et jaune. Donc bref, faire du daylight facilement. Vous pouvez la remettre en lumière tamisée pour lire, pour faire d'autres choses derrière. Et elle est vraiment de qualité, dans le sens où c'est pas du AliExpress ou du Temu ou ce genre de truc. Là, on est vraiment sur quelque chose de qualité. Je m'en sers depuis plusieurs mois. Elle marche très très bien. Elle se branche en secteur avec même si vous voulez, vous avez une télécommande avec. Bon, la télécommande, on s'en tamponne l'arrêt, hein, parce que c'est le genre de lumière qu'on a à côté de soi, donc je vois pas pourquoi on aurait une télécommande, ça sert un peu à rien. Mais le bras est entièrement articulé, dans le sens où vous pouvez la tordre dans n'importe quel sens. Ça, c'est super pratique. Moi, perso, j'en ai 2, mais avec une, ça suffit amplement. Et je trouve que pour 50 balles, on est vraiment... C'est pour moi, comme je vous le dis, hein, il y a un petit billet, quoi. C'est quand vous voulez que l'objet aille bien avec votre mobilier. Moi, je sais que ma tour d'ordi, elle est noire. Mes écrans, ils sont noirs, etc. Donc, c'est noir aussi. Ça se fond bien dans la masse. Bref, voilà. L'objet est un peu sympa. L'objet est un peu sympa. Et en plus, les finitions c'est de la très bonne finition. Hein. C'est du métal. Hein. Ouais, c'est du métal. C'est du métal au niveau de l'armature de l'ampoule, autour de l'ampoule. Donc, c'est de la LED, hein, bien évidemment. Le corps est complètement amovible, mais complètement entouré de caoutchouc. C'est super qualité. C'est top quali. Ça garde en mémoire l'intensité et la température. C'est-à-dire que du moment que vous la réglez, après vous faites on-off, elle se rallume pareil. C'est vraiment très très cool. C'est vraiment très 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 cool. Et si je devais vous conseiller un produit pour peindre vos figurines qui vous coûte pas trop cher, mais qui a quand même un peu de gueule, qui a quand même une armature un peu sympa et qui est surtout beaucoup plus performante sur la longueur que ça. Ça, concrètement, vous le faites tomber 2 fois par terre ou une fois, à mon avis, c'est terminé. Là, c'est une lampe en métal, vous la fixez au bureau, elle bouge plus. Vous avez une prise secteur qui est pas cheap, parce que la lampe en arc, là, vous voyez la télécommande qui est avec, c'est une télécommande sur fil qui est en plastique. Ça pèse environ 1 gramme, donc c'est vraiment mal fini. Là, on est vraiment sur un produit qui est un peu lourd, donc il y a des matériaux, il y a des bons matériaux dedans. Et c'est ce avec quoi je peins depuis maintenant presque 1 an. Alors que ma Nefty, je l'ai tuée en 3 mois et que voilà. Donc voilà. Si je devais vous donner des conseils par rapport à la lumière, ce sont ces produits-là. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je crache sur une marque ou sur une autre. À part peut-être un peu Nefty où je l'ai vraiment eu mauvaise parce que je leur ai quand même envoyé un mail pour leur dire « Oh les gars, je m'en sers dans mon boulot. Vous faites quoi? Vous me la remplacez ?» Non, on ne te la remplace pas. Mais les gars, je l'ai acheté il y a moins de 3 mois. J'ai rien fait avec. Un jour, je l'ai allumée. Court-circuit, elle a pété, quoi.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur la lumière. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous aussi, vous avez des conseils à donner à ceux qui voudraient s'acheter une lampe pour peindre. Il y a des lampes avec des loupes aussi, ça peut être très utile, surtout si vous ne voyez plus rien. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous vous abonnez, vous commencez à avoir l'habitude. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roues.